Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer différents passages du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous voulons Jésus être comme d'autres toi sur la terre, des images, des échos de la Trinité. Nous nous consumons en toi nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons Jésus l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu. Nous nous perdons complètement en toi, nous nous abandonnons entre tes bras et comme tous les jours, eh bien, nous te serrons fort contre nos cœurs et nous voulons te dire d'une seule voix que tu es important pour nous, Jésus, que tu es notre bien, notre roi, notre amour, notre chéri, notre tout, que nous avons besoin de toi. Nous voulons te dire avec ta volonté à toi que nous t'aimons, nous voulons t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser au nom de toutes les générations humaines et nous voulons t'inviter dans nos cœurs pour que tu t'y établisses, que tu viennes avec ton Père, avec l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Viens, Seigneur Jésus, sois le roi de nos vies, sois le roi de nos cœurs. Viens tout faire en nous jusqu'à nos derniers souffles. Nous te voulons vraiment l'acteur de chacun de nos actes, Seigneur. Nous te voulons l'acteur et nous voulons juste t'accompagner. Oui, Seigneur, viens purifier nos âmes, viens les ennoblir, les sanctifier, viens retirer de nos cœurs tout ce qui te déplaît, tout ce qui te chagrine, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Arrache tout, Seigneur, et recrée cet espace en nos cœurs, cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire, sa souveraineté, qu'elle puisse opérer, agir, œuvrer librement à partir de chacune de nos humanités dont nous te faisons l'offrande une fois de plus aujourd'hui. Oui, Seigneur, tu le sais, nous nous offrons totalement à toi. Nous te donnons tout ce qui forme notre vie, nous te donnons nos intelligences, nos pensées, nos affections, nos désirs, nos émotions, nos volontés, bien sûr. Sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume. Nous voulons vraiment que ce royaume soit vraiment établi dans nos cœurs et dans les cœurs de tous nos frères et sœurs. Nous voulons être de bons instruments entre tes mains, Seigneur, instruments de paix, d'amour, de justice et de miséricorde et travailler à l'avènement de ce royaume d'amour, puisque nous savons qu'à chaque fois que nous nous unissons à toi, eh bien c'est ton royaume qui descend un peu plus sur la terre. Ce sont des âmes qui sont touchées par milliers, qui reviennent à toi, qui se repentent, qui se disposent pour accueillir ce grand don que tu veux faire à chacun. Cette inséparabilité avec toi. Merci Seigneur, viens continuer ta vie en nous. Nous sommes tout à toi et nous voulons vraiment que tu continues ta passion en nous. Serre-toi de nos mains. Seigneur, agis à travers elles. Nous te les donnons. Viens sanctifier tous nos actes. Viens regarder à travers nos yeux. Ils sont à toi. Imprime le sceau de ta compassion, de ton amour, de ta tendresse, de ta pitié sur chacun de nos regards. Que nous puissions regarder vraiment nos frères et sœurs et qu'ils soient touchés, qu'ils puissent voir en nous ton regard, qu'ils puissent ressentir en nous ta présence, Seigneur, et qu'ils puissent revenir à toi. Viens respirer dans chacune de nos respirations, viens parler à travers nos lèvres, serre-toi de nos bouches, de nos langues, pour parler avec ferveur de ton royaume, du royaume de ton divin fiat, Seigneur. Viens écouter à travers nos oreilles, penser à travers chacune de nos pensées, organise-les en toi, Seigneur, qu'elles soient vraiment tournées uniquement vers les choses du ciel, vers toi, Seigneur, que nous ne pensions qu'à toi. Viens, Seigneur Jésus, marcher dans chacun de nos pas, divinise-les, spiritualise-nous complètement, viens faire battre nos cœurs, que ce soit ton sacré cœur, et bien tout brûlant d'amour qui palpite à l'unisson avec le nôtre, et qu'à chacune de ces palpitations, à chacun de ces battements, tu puisses entendre un chant d'amour, de louange, de bénédiction au nom de tous tes enfants, Seigneur. Vraiment que tu puisses à chacune de ces palpitations recevoir de la réparation. Nous nous offrons à toi comme âme réparatrice pour continuellement te donner tout ce que les autres ne te donnent pas, te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, te donner l'amour, l'honneur, les adorations, les louanges que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules de se détacher de ton cœur pour aller se perdre. Quelle souffrance pour toi, Seigneur, tu nous l'as dit tellement de fois, nous sommes câblés à toi, tu nous bombardes de ton amour, tu nous inondes de ton amour, mais il n'y a pas ce retour, et pire, les âmes, eh bien, préfèrent s'arracher
s'arracher de toi et courir dans les ténèbres, dans les misères jusqu'à se perdre, Seigneur. Mais quelle souffrance pour ton amour qui est bafoué. Tu l'as dit, je suis l'amour qui n'est pas aimé. Alors Seigneur, nous sommes là pour répondre à ton amour. Nous voulons vraiment te remercier pour cet amour que nous ressentons de plus en plus, cet amour manifesté partout à travers toute la création. Nous ressentons ton amour dans le fait que nous soyons en vie, dans nos battements de cœur, dans tout, Seigneur, et nous voulons y répondre. Nous voulons vraiment rentrer dans cette compétition d'amour avec toi, dans cette danse d'amour avec toi, dans ce donner et recevoir. Nous voulons, Seigneur, unir nos je t'aime à la perfection de tien, à l'amour de ta maman, à l'amour du Père, à l'amour de l'Esprit Saint, à l'amour trinitaire. Nous voulons former une boule d'amour parfaite pour toi, pour la placer partout dans l'œuvre de la création, de la rédemption et dans tes sacrements, Seigneur. Aussi à cette boule d'amour, nous ajoutons tout l'amour que tu as placé dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption et dans l'œuvre de la sanctification. Nous ajoutons tous les actes qui ont été accomplis dans la divine volonté par Adam dans son état d'innocence, par Maman Marie, l'intégralité de ses actes, par Louisa et par toutes les âmes à la suite de Louisa, ces âmes que nous sommes. On essaie de faire nos actes et chaque acte, tu nous as dit que cela produisait vraiment un soleil magnifique, amenant une gloire parfaite, une adoration parfaite, un amour parfait à la Trinité et amenant des bienfaits dans tous les cœurs. Alors vraiment, nous greffons tous ces soleils à ce paquet d'amour. On ajoute également tous les actes de tendresse et d'amour pour toi, pour ta maman, pour ton Père, pour l'Esprit Saint, dont vous ont témoigné tous les saints de toutes les générations, même des actes accomplis dans une volonté humaine, cela vous a glorifié. Donc on reprend ces actes pour vraiment que cette boule d'amour soit complète. Et nous allons placer dans cette boule nos petits actes de tendresse personnelle. Et nous allons la placer partout, sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, chaque grain de sable, chaque grain de poussière, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière sur le soleil, ces rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, la lune, sur chaque animal, dans les plaines, les vallées, les montagnes, sur les volcans. Voilà, on inonde l'espace, Seigneur. Vraiment, toi, tu sais qu'on a l'intention de remplir, de saturer tout l'univers avec cet amour, Seigneur. Alors si on oublie des endroits, toi-même va placer cet amour parfait pour que partout, à ton je t'aime, tu puisses avoir un retour d'amour au nom de tous tes enfants. Voilà, comme si tous les hommes de tous les temps venaient répondre à ton amour, Seigneur. C'est ce que nous voulons. Nous voulons, Seigneur, t'adorer avec tous les éléments créés, avec les saints, avec les anges, avec la lumière du soleil, avec le sentiment des étoiles, avec ton humilité cachée dans la terre, ta pureté dans l'eau. Tu as dit à Louisa, quand tu fais cela, tu ne m'offres pas les éléments créés tels qu'ils sont comme ça, mais tu m'offres ma divine volonté qui est à l'œuvre dans ces éléments, qui opère et qui agit, qui veut et qui agit dans ces éléments. Alors vraiment, tu m'offres le cadeau le plus parfait et c'est ce que nous entendons faire, Seigneur. Nous voulons vraiment te couvrir d'amour et donc nous nous servons de tous tes enseignements, tout ce que tu as enseigné à Louisa, tout ce que tu lui as dit qui te faisait plaisir, qui a amené de la joie partout dans le ciel pour te réoffrir cette joie et ce continuellement à chacun de nos mouvements, à chacun de nos regards, à chacun de nos pas. Nous voulons tout le temps t'amener de la réjouissance, Seigneur. Alors nous voulons maintenant parcourir l'œuvre de la rédemption et répondre à ton amour, Seigneur. Nous voulons te suivre ta maman à chaque instant de vos vies, à chaque nanoseconde de vos existences, vous poursuivre avec cette boule d'amour vraiment partout dans tout ce que vous voyez, tout ce que vous sentez, respirez, mangez, buvez, piétinez, sur les personnes que vous rencontrez, sur les éléments créés autour de vous. Voilà, on veut vraiment inonder chacun des mystères de vos vies et partout vous demander que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Nous voulons faire nôtre vos prières, vos réparations, vos souffrances, vos peines, vos actes, vos pas, votre amour, vos battements de cœur, vos paroles. On fait tout nôtre, puisque dans la divine volonté, on est propriétaire de tout. On prend tout, on fait tout nôtre. On ajoute nos je t'aime et on offre tout au Père pour lui demander que vienne s'établir sur la terre le royaume de la divine volonté, comme on le demande tout le temps. Voilà, Jésus nous a dit, servez-vous de tout, que tout vous serve de matériel de base pour demander l'avènement de ce royaume si saint. C'est ce que nous faisons maintenant et nous demandons au Père que cet amour puisse être renouvelé, redoublé dans nos cœurs, mais aussi dans tous les cœurs, et nous imprimons cet amour redoublé dans chaque cœur. Voilà, dès qu'il y a un retour d'amour, dès que nous répondons à ton amour, directement cet amour est redoublé dans notre cœur en fait. Parce que Dieu ne peut pas se laisser vaincre en amour, tu nous l'as dit Jésus, et donc dès qu'on vous renvoie de l'amour, il y a à nouveau ces torrents, ces mers de grâce, ces mers de cadeaux, de bénédictions qui s'écoulent dans nos cœurs, mais également dans tous les cœurs. Donc c'est tellement bien, Seigneur.
Alors nous voulons, Jésus, parcourir encore tous les sacrements. Nous voulons tenir compagnie à ta divine volonté partout. Seigneur, unir nos actes aux siens pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un. Tu as dit, je suis tout seul dans les sacrements. L'Esprit Saint gémit de solitude. Vous imaginez gémir de solitude dans chacun d'eux. Je t'attends. Tu as dit à Louisa, je t'attends dans toutes mes œuvres divines. Je suis seule partout. Personne ne vient me tenir compagnie. Donc je t'attends pour que tu viennes pallier à tous ces vides de tendresse, pour que tu viennes me donner l'amour que les autres ne me donnent pas, que tu viennes me glorifier au nom de tous. Je t'attends. Alors Seigneur, c'est ce que nous voulons faire, nous l'avons fait dans l'œuvre de la création, de la rédemption, et nous voulons maintenant t'accompagner dans chacun de ces sacrements, et nous voulons accueillir tous les fruits que tu veux nous donner dans chacun d'eux. Voilà, tous les effets de ces sacrements, nous les accueillons, vraiment nous les accueillons maintenant, nous prenons tout. Tous ces cadeaux, toutes ces bénédictions, nous accueillons tout, nous ajoutons nos je t'aime pour tout te redonner, Seigneur, au nom de tous. Nous le faisons dans le sacrement du baptême, dans le sacrement du mariage, dans le sacrement de la réconciliation, le sacrement de la confirmation, le sacrement de l'ordre, le sacrement des malades, et bien sûr dans le Saint-Sacrement où nous voulons nous trouver avec toi, Seigneur, dans chaque hostie consacrée. Tu l'as dit à Louisa, les âmes vivant dans la divine volonté, elles sont inséparables de moi. On l'a vu hier avec Maman Marie qui est notre guide, notre modèle. On l'a vu dans ces différents passages, eh bien, cette inséparabilité qu'elle avait avec Jésus, avec le Père, l'Esprit Saint, depuis toute petite. Même dans le ventre de sa maman, elle était déjà sur les genoux du Père Céleste et elle partageait tous les secrets divins. Elle était à la table royale et vraiment Jésus nous a dit que nous, dans la divine volonté, à notre petite échelle, eh bien, on allait rentrer dans cette inséparabilité. À chaque fois qu'on fait un acte, une ronde, eh bien, c'est comme si on faisait une petite visite à la Trinité et ils ne vont pas nous laisser repartir à jeun. Donc ils nous donnent à chaque fois de nouveaux cadeaux, ils illuminent notre âme. Et donc notre cœur devient de plus en plus beau et nous grandissons vraiment dans cette ressemblance divine, nous grandissons dans cette sainteté divine. Donc vraiment, Seigneur, nous voulons être avec toi, comme tu l'as dit à Louisa. Eh bien, cette inséparabilité, les âmes vivant dans la divine volonté, elles étaient partout avec moi tout au long de ma vie, parce que tout ce que j'ai fait, c'est toujours en acte de se donner. Et voilà, elles sont avec moi continuellement dans chaque hostie consacrée. Vous imaginez, à chacune des messes, on est avec Jésus. 500 000 messes par jour, on est avec Jésus dans chaque hostie. On le console, on l'abreuve, on le nourrit, on le serre dans nos bras. Voilà, on lui donne ce que les autres ne lui donnent pas. On l'accompagne dans chaque cœur. Vous voyez ce que Maman Marie fait dans nos cœurs. Voilà, on a vu qu'on avait chacun, eh bien, Jésus et Marie à notre disposition dans notre cœur. Et Marie, elle donne à son fils eh bien, ce qu'on ne lui donne pas. Donc quand on fait pleurer Jésus, elle vient sécher ses larmes, elle essaye de le distraire pour pas qu'il ressente de nos propres distractions quand on est dans la prière, etc. et qu'en fait on pense à autre chose. Elle essaye de tout couvrir, de tout compenser. Eh bien, elle se trouve avec chaque âme vivant dans la divine volonté. C'est ce que l'on fait à une petite échelle. On essaye de tout couvrir et de glorifier continuellement Jésus et la Trinité au nom de tous ceux qui ne le font pas. Donc Jésus, nous sommes avec toi, avec Maman Marie dans chaque hostie pour t'aimer, pour t'adorer avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté. On va être consacré avec toi dans les mains de chaque prêtre qui te consacre pour vraiment te recouvrir de l'amour de ta maman, de ton amour, de l'amour du Père, de l'amour de l'Esprit Saint, pour vraiment te recouvrir de la pureté des anges, des rires d'enfants, des chants d'oiseaux et pour t'inviter dans nos cœurs, Seigneur, pour prier avec toi pour tes ministres, pour toutes les âmes consacrées, Seigneur, qui bien souvent eh bien, t'abandonnent et te causent du chagrin. Alors nous voulons vraiment prier avec tes propres prières pour tes ministres, Seigneur. Et nous voulons décomposer nos êtres en petites parties comme Louisa, eh bien, t'avais offert cette prière et laisser toutes ces petites parties continuellement t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir et te glorifier dans chaque ciboire, dans chaque tabernacle. Seigneur, que tu ne sois jamais plus seul. Voilà, nous sommes là avec toi, Jésus. Maintenant, je te demande de disposer nos cœurs et nos intelligences pour que nous puissions accueillir les différents passages que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions les comprendre avec ta sagesse à toi, ta compréhension à toi. Nous te demandons eh bien, de nous envelopper de ta lumière, de nous donner ton cœur et de venir toi-même réceptionner ces mots bénis en nous et les graver en lettres d'or dans toutes nos cellules, que vraiment nous puissions y penser en fait, que tous nos actes soient parfumés par ces vérités que tu nous donnes. Voilà, que ces vérités ne soient pas juste comme ça lues et puis oubliées.
mais qu'elle puisse vraiment prendre vie en nous par cette mise en pratique. Donc Seigneur, nous te demandons de graver ces vérités, que continuellement ces mots puissent nous revenir en tête et que cela nous pousse à nous unir à toi dans nos journées, dans nos petits actes usuels du quotidien, Seigneur, parce qu'il n'y a que dans cette mise en pratique que tu vas pouvoir nous donner tout ce dont tu rêves de nous combler. Il n'y a que dans cette mise en pratique que tu peux tout nous donner, nous combler et nous illuminer complètement, nous transformer complètement, Seigneur. Alors vraiment, aide-nous. Aide-nous, Seigneur Jésus, et envoie sur chacun de nous maintenant ton Esprit Saint. Nous en avons besoin. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de paix, viens. Nous avons besoin de toi, nous ne savons pas prier. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens toucher nos cœurs. Viens maintenant nous visiter et viens nous donner ce zèle pour parler bien, de la divine volonté partout autour de nous, pour annoncer cette merveilleuse nouvelle de la venue de ce royaume d'amour. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. On peut voir ce que cette descente de l'Esprit Saint, cette effusion de l'Esprit Saint a fait sur les apôtres, voilà, qui ont donné leur vie pour parler du royaume de la rédemption. Et bien, comme Jésus nous a parlé il y a quelques jours dans ce passage où il nous montrait que lors de son ascension, il y avait très peu de personnes, finalement, ces apôtres qui étaient là. Et que ces apôtres-là ont reçu, étaient autour de Maman Marie, ont reçu vraiment, voilà, quelques jours après, cette effusion de l'Esprit Saint et ont pu vraiment être totalement brûlés et donner leur vie pour parler du royaume de la rédemption. Et bien Jésus avait fait ce parallèle entre le très peu, le petit nombre de personnes qui allaient vivre, voilà, les premiers enfants de la divine volonté, un petit nombre, mais qui allaient recevoir tant de grâce comme les apôtres, qui allaient recevoir cette effusion de l'Esprit Saint pour donner leur vie, pour parler bien de l'avènement de ce royaume du divin vouloir, du divin fiat. Voilà Seigneur, alors nous attendons cette effusion de l'Esprit Saint. Tu as dit que ce fiat, ce troisième fiat, cette vie dans la divine volonté, c'est le fiat de la sanctification. Alors on attend vraiment d'être totalement brûlés, consumés. Envoie-nous ton esprit, que nous puissions partir voilà, sans peur, sans crainte et parler mais partout autour de nous de ta beauté, de ta splendeur, de ton amour manifesté partout, que tous puissent t'aimer, que tous puissent te revenir. Seigneur, c'est ce que nous voulons, plus aucune âme ne se perde. Alors utilise nos pauvres vies à ton service, Seigneur, pour vraiment que ce ne soit pas une accumulation de moments perdus. Moi, c'est ça ma grande peur, de perdre du temps ici-bas. On n'a que cette petite vie pour aimer, pour travailler, pour notre Seigneur. Alors vraiment, donnons-nous à corps perdu et vraiment que chaque nanoseconde de nos vies puisse amener bien, une immense joie dans le ciel, que nous puissions glorifier au nom de tous, que nous puissions réparer, bénir. Voilà, nous ne sommes que de pauvres serviteurs, mais Seigneur, utilise nos vies, vraiment qu'elles puissent te servir et t'amener un peu de joie, un peu de réconfort. Voilà, puisque tu nous l'as dit à travers différents passages, quand on fait des actes en union avec toi, eh bien, on érige cette palissade de lumière entre voilà, nous, donc on reste dans tes bras et cette palissade s'érige autour de nous, entre nous et le monde en fait. Donc on va vraiment te servir de sentinelle et toi avec cette palissade tu recevras moins durement bien, toutes les offenses de tes enfants, puisque tout autour de toi on va venir mettre des mots d'amour qui vont se répéter continuellement. Quand on te dit je t'aime avec ta volonté, cela se répète à l'infini et donc tu es entouré de cette lumière, de ce coussin bien réconfortant et donc les mots, les méchancetés, tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qui offense, tout ce qui blesse ton cœur, eh bien cela t'arrive moins sévèrement, moins durement. Donc on répare, on compense, on te donne tout l'amour que les autres ne te donnent pas. Et on place nos je t'aime partout pour répondre à ton amour, Seigneur. Donc nous jouons ce rôle de sentinelle d'amour. Et toi, eh bien, tu as promis aux âmes bien, qui s'offraient à toi de te faire leur sentinelle. Donc vraiment, tu veux être notre sentinelle pour nous garder à l'abri dans ton cœur, dans tes bras, parce que tu sais bien qu'on est petit, qu'on est fragile et qu'il est hyper facile pour nous de retomber dans nos volontés propres et de chuter dans toutes les embûches possibles et imaginables que les démons dressent sur nos chemins. Mais dans tes bras, nous sommes en sécurité, nous ne risquons rien et les démons ont peur de toutes ces lumières qui rayonnent de toi, Seigneur, à travers nous. C'est ta lumière, c'est pas notre lumière, on n'est rien du tout, c'est ta lumière qui rayonne à travers nous et les démons en ont peur et donc sont contraints de s'éloigner et toutes ces lumières vient recouvrir tous les péchés, la laideur de nos misères, des misères humaines. Voilà, tous les ténèbres sont recouverts par cette lumière qui rayonne de notre humanité, ta lumière qui rayonne
voilà, quand on reste unis à toi dans ta volonté. Donc Seigneur, nous sommes totalement à 100% offerts à toi et vraiment nous voulons te défendre, nous voulons te consoler et nous voulons que tu sois notre petite sentinelle d'amour. Alors le premier passage que nous allons voir se trouve dans le volume 13. Et c'est vraiment très beau, Seigneur. Je vois vraiment ta gloire à l'œuvre parce que c'est toi qui donnes tous ces passages. Et vraiment, je vois vraiment où tu veux en venir en fait à chaque fois. Cela est d'une justesse par rapport au passage que tu nous donnes pour avancer dans le volume 34. Donc vraiment, tu viens compléter ce que tu nous donnes dans le volume 34 avec différents passages. Merci Seigneur, tu es grand et merveilleux. Alors ce passage est celui du 25 décembre 1921. Donc c'est Louisa qui parle. Me trouvant dans mon état habituel, mon doux Jésus m'apparut sous les traits d'un petit bébé complètement engourdi par le froid. Se jetant dans mes bras, il me dit. Donc Louisa, elle fait tout le temps ses rondes et donc nous sommes invités à le faire aussi. Quand nous faisons nos rondes, on l'a bien vu, qu'en fait Jésus nous a expliqué que quand on le faisait dans la divine volonté, eh bien, tous les mystères que nous méditons se renouvellent, se réactualisent dans notre cœur. Donc vraiment, l'âme qui vit dans la divine volonté devient le théâtre des œuvres divines. Donc toutes les œuvres sont réactualisées dans notre cœur. Donc ici, Louisa, elle médite sur le moment de la naissance de Jésus, Jésus tout petit, transi de froid, vraiment dans sa petite mangeoire. Et bien cela se réactualise dans son cœur avec tous les fruits qui y sont attachés. Et on peut dire ce qu'on veut, on est dans ce mystère, on est là, on est avec Maman Marie, avec Saint Joseph, avec Jésus. On peut prendre Jésus dans les bras, on peut le réchauffer, on peut l'embrasser, on peut le nourrir, on peut mettre nos je t'aime partout, sur la petite paille sur lequel il dort, partout dans chaque molécule d'air, chaque atome de terre, sur les vêtements de la Vierge Marie, de Saint Joseph. On est là, on est avec Jésus, on offre notre vie. On peut vraiment, eh bien, à l'image eh bien, des rois mages, offrir l'or de notre volonté, l'encens de nos adorations et la myrrhe de toutes nos souffrances. On peut reprendre toutes nos souffrances qu'on a vécues depuis la première qu'on a vécue quand tu es dans le ventre de notre maman jusqu'à aujourd'hui, et tout réoffrir à Jésus. Jésus avait dit à Louisa, quand tu fais ça, tu viens me rechercher les vieilles souffrances du passé, mais tu peux pas savoir combien ça me glorifie. Parce que tu utilises ce stratagème pour me donner plus de joie, plus de gloire et plus de réconfort, cela me touche et donc j'accepte toutes ces offrandes. Donc nous pouvons reprendre nos vieilles souffrances pour les offrir à Jésus et pour l'apaiser, pour le consoler. Voilà, quand nous faisons nos rondes, nous venons près de Jésus, transi de froid, et nous lui offrons toutes nos souffrances pour le consoler de ses souffrances. Nous partageons tous les petits attributs de sa passion. On sait que Jésus était déjà recouvert de toutes ces insignes de sa passion, une petite couronne d'épines, multiples couronnes d'épines, clous dans ses mains, clous dans ses pieds, était déjà totalement crucifié, parce que c'était tout ce que sa divinité imposait à son humanité, pour refaire nos vies, pour nous reconnecter au divin vouloir, pour vraiment nous permettre de vivre à nouveau dans la divine volonté. Donc il reconnaissait chacun de nos actes, chacun de nos pas, chacun de nos regards, chacune de nos paroles, tout ce qui était déconnecté de la divine volonté. Il nous a vus à travers les siècles, il a tout reconnecté. Il a vraiment tout reconnecté au prix de terribles souffrances. Vraiment, tout était en feu en lui et il avait une multitude de clous en lui, de flagellations à n'en plus finir. Donc on peut être là près de Jésus et le soulager, venir vraiment retirer ses petites couronnes d'épines, lui mettre à la place autant de couronnes de gloire, etc. Donc me trouvant dans mon état habituel, mon doux Jésus m'apparut sous les traits d'un petit bébé complètement engourdi par le froid. Se jetant dans mes bras, il me dit « Quel froid il fait, quel froid, par pitié, réchauffe-moi, ne me laisse pas grelotter plus longtemps. » Je l'ai pressé sur mon cœur en lui disant « Je possède ta volonté dans mon cœur, sa chaleur est plus que suffisante pour te réchauffer. » Voilà, je ne vais rien te donner de personnel, je vais te donner ton amour à toi, puisque je possède ta volonté comme vie, il y a tout dans ta volonté. Il y a l'amour de ta maman, il y a cette baiser, il y a tous les actes des saints, il y a l'amour de ton père, il y a l'amour trinitaire. Je vais tout te donner et je vais te réchauffer, comme ça je vais venir te consoler. Je possède ta volonté dans mon cœur, sa chaleur est plus que suffisante pour te réchauffer. Remplie de joie, Jésus me dit, ma fille, ma volonté contient tout et celui qui la possède peut tout me donner. Voilà, on possède la source de tous les bienfaits quand on vit dans la divine volonté. On peut donner à Jésus un amour parfait, un amour divin. On dit qu'on donne Dieu à Dieu dans la divine volonté. On peut lui offrir ses propres prières, ses propres bénédictions, ses propres baisers, sa propre tendresse. On peut lui offrir les caresses de sa maman, les larmes de sa maman, etc. On peut tout lui offrir. Ma volonté était tout pour moi. C'est Jésus qui parle à Louisa. Elle m'a conçue, elle m'a formée, fait naître et fait croître.
Si ma maman a contribué en me donnant du sang, donc 5 gouttes de sang de la Vierge Marie pour former l'humanité de Jésus, elle a pu le faire parce que c'était ma volonté vivant en elle qui agissait. Donc Jésus dit, mais ma volonté, elle est tout pour moi. C'est elle qui m'a conçu, qui m'a formé, qui m'a fait naître, qui m'a fait croître, qui a permis à ma maman de former mon humanité à partir de 5 gouttes de sang. C'était ma volonté immédiate et ma volonté immergée en ma maman qui m'ont donné la vie. L'homme n'a pas le pouvoir de m'accorder quoi que ce soit. On ne va rien donner si on donne quelque chose d'humain à Jésus. C'est un cadeau tout petit, tout pauvre, tout fragile. Mais si on a la divine volonté comme vie en nous, on peut tout prendre, des choses magnifiques, on peut vraiment aller rechercher vraiment l'amour des anges, on peut aimer Jésus on peut réactualiser tous les actes des saints, les martyrs, les mortifications, les jeûnes, etc. On réactualise tout pour redonner une gloire nouvelle à la Trinité, une gloire nouvelle à Jésus. L'homme n'a pas le pouvoir de m'accorder quoi que ce soit à lui tout seul. Seule la divine volonté m'a, de son souffle, nourri et donné naissance. La divine volonté, Jésus nous dit, elle est tout pour moi. C'est elle qui m'a conçu, qui m'a formé, qui m'a fait naître, qui m'a fait croître, qui m'a nourri, etc. Donc l'homme, possédant ma divine volonté comme vie, peut tout me donner, peut me réchauffer, peut me consoler, peut m'abreuver, peut me nourrir. Mais crois-tu que c'était le froid de l'air qui me faisait grelotter ? Que Louisa, elle est en train de faire cette ronde et elle voit vraiment Jésus, mais transi par le froid dans sa petite mangeoire. Ah non, c'était la froideur des cœurs qui m'engourdissait. Ce fut leur ingratitude qui me fit pleurer amèrement dès le moment de ma naissance. Donc en fait, Jésus a vu dès le départ tous nos manquements d'amour. Voilà, exactement comme cette première heure au jardin de Gethsémani, où il a vu toutes les fois où on allait rejeter son amour. Toutes les fois où on allait lui tourner le dos. Toutes les fois où on n'allait pas répondre à cette respiration d'amour dont Jésus nous parlait il y a quelques jours. Donc on est inondé de cet amour et on bafoue cet amour, on n'y répond pas. Donc il dit, mais c'est ça qui m'a fait grelotter, c'était pas l'air de la petite grotte en soi. C'était vraiment cette froideur des cœurs, cette fermeture de cœur, où moi qui veux donner, qui poursuit mes enfants, qui veut m'unir à eux, qui veut grandir en eux, qui les veut heureux, et eux qui ne veulent pas accueillir cet amour. Et quelle souffrance pour Jésus. Il nous veut heureux, il veut vraiment qu'on soit propriétaire de tout, il veut tout nous partager, mais l'intégralité de tout, son royaume, ses propriétés, il veut tout nous donner. Et il nous voit malheureux parce qu'on n'accepte pas son amour. Et donc ça, c'est vraiment la souffrance de Jésus. D'ailleurs, il l'a dit dans cette heure de la passion, cette première heure de son agonie, il a dit, mais moi, ma passion éternelle, c'est l'amour, en fait. C'est un amour que je veux donner, mais ça m'asphyxie, parce que je ne peux pas donner cet amour. Et quand cet amour ne peut pas être donné facilement, eh bien, mon amour doit trouver d'autres stratagèmes pour sortir, pour se déverser. Et cela sort sous forme de châtiment. Donc c'est pour cela que les âmes qui vivent dans la divine volonté, elles accueillent mon amour au nom de tous. Et moi, je vais donner tout ce que les autres ont bafoué, tout ce que les autres ont rejeté. Je vais donner tout cet amour à ces âmes qui m'ouvrent leur cœur. Pourquoi ? Parce que ces âmes vont tout me redonner au nom de tous. Et donc ces âmes apaisent ma justice divine parce qu'elles répondent à mon amour partout, elles reconnaissent mon amour partout. Et elles le font au nom de tous les hommes. C'était la froideur des cœurs qui m'engourdissait, ce fut leur ingratitude qui me fit pleurer amèrement dès le moment de ma naissance. Ma mère bien-aimée apaisa mes pleurs, malgré qu'elle pleurait en même temps. Nos larmes se mêlaient, et échangeant nos premiers baisers, nous avons épanché nos cœurs avec amour. Donc on voit cette inséparabilité dont on a parlé hier de la Vierge Marie avec Jésus. Donc tout ce que Jésus ressentait, Marie le ressentait dans son cœur. Même quand, durant la vie de Jésus, elle n'était pas là à côté de lui physiquement, elle ressentait tout. On a pu le voir dans différentes révélations privées, dont Anne-Catherine Emmerich, où Jésus, justement, qui est au jardin de Gethsémani, et on voit Marie, mais qui tombe tout le temps dans les pommes, et elle tend les bras vers le jardin, alors qu'elle ne voit pas physiquement son fils, que son fils ne la voit pas, mais on voit Marie qui tend les bras vers là où Jésus se trouve, et Jésus qui tend les bras vers sa mère, alors qu'ils ne peuvent pas se voir, mais leurs cœurs sont unis, sont fondus l'un dans l'autre, ils ressentent leur souffrance mutuelle. Donc Jésus qui souffre de nos ingratitudes, de nos méchancetés, de nos froideurs de cœur, et Marie qui est là et qui console son fils, qui essaye de compenser, qui l'entoure de tout l'amour que les hommes devraient lui donner, qui pleure avec son fils. Mais notre vie devait en être une de chagrin et de larmes. Elle me mit dans une mangeoire, donc il parle de sa maman. Elle me mit dans une mangeoire où je me suis remis à pleurer. Donc vraiment, Marie, elle voulait garder son fils dans les bras, comme on l'a vu il y a quelques jours. Et le Père lui a demandé de donner son fils. Voilà, c'était vraiment par cet acte, eh bien, Marie a offert son fils au monde. Donc, l'a laissé dans la mangeoire en disant,
tous ceux qui veulent venir le consoler, tous ceux qui veulent accueillir ma maternité et devenir comme d'autres mamans pour Jésus, eh bien, qu'elles viennent, que ces âmes viennent embrasser mon fils, que ces âmes viennent offrir leur cœur et leur volonté à mon fils. Elle m'a remis dans une mangeoire où je me suis remis à pleurer, appelant mes enfants de mes gémissements et de mes larmes. Je voulais tellement les émouvoir par mes pleurs, je voulais tellement qu'ils m'entendent. Donc Jésus qui essaye de nous attendrir, qui essaye de nous attirer à lui par ses pleurs. Vraiment, ces gémissements d'amour qui ne sont pas entendus. Mais sais-tu qui, après ma mère, fut la première que j'ai appelée près de moi avec mes pleurs, dans la même mangeoire, pour épancher mon cœur plein d'amour? Ce fut la petite fille de ma volonté. Donc il dit à Louisa, ma maman a été là pour me consoler, pour pallier à toutes ces ingratitudes, ces méchancetés humaines, pour sécher mes larmes et pour mettre son amour partout. Mais qui était là aussi? Toi, Louisa, la petite fille de ma divine volonté. Tu étais là parce que tu m'as offert ta volonté, parce que tu possèdes ma divine volonté comme vie. Eh bien, il n'y a pas de temps en nous. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, c'est l'éternel présent. Donc, toutes les fois où nous, on réactualise, par exemple, la naissance de Jésus, Jésus nous a dit, on était là avec lui, en fait. On était là. Parce que tout est toujours là et tout se rejoue continuellement, en fait. Tu étais là, ma fille. Tu étais si petite que je pouvais te garder près de moi dans la mangeoire et déverser mes larmes dans ton cœur. Tu as tout partagé avec moi. Tu étais aussi dans cette inséparabilité avec moi. Tu partageais mes peines, j'ai pu déverser mes larmes dans ton cœur. Ces larmes ont scellé ma volonté en toi. Et ont fait de toi une fille légitime de ma volonté. Voilà ta présence, dès ma naissance, dès mon incarnation, je voudrais rajouter, parce qu'on était avec Jésus aussi, quand il s'est incarné dans le sein de sa maman, on était là, dans toutes ces vagues, ces mers de lumière, voilà, et tout nous est donné, tous les fruits attachés, tout l'amour déposé par le Père, par l'Esprit Saint, par Jésus, par la Vierge Marie, dans chacun des mystères, depuis l'instant 1 de l'incarnation, de la vie de Jésus jusqu'à sa mort, eh bien, voilà, on était là à chaque instant, à recevoir tous les fruits de tous ces mystères, à consoler Jésus, à tout partager avec lui. Mon cœur s'est réjoui à ce sujet en voyant qu'à travers ma volonté en toi se concentrait intégralement en toi tout ce que ma volonté avait apporté dans la création. Et j'ai vu en toi ma volonté, tout ce que ma volonté avait apporté dans la création. J'ai vu, eh bien, ce plan voulu de toute éternité, pour les hommes, qu'ils vivent complètement unis à nous dans cette réciprocité d'amour. J'ai vu tout en toi, tout centralisé en toi. J'ai vu ma divine volonté opérante et agissante en toi. C'était quelque chose d'important et d'indispensable pour moi. À partir du moment de ma naissance en ce monde, je devais consolider les assises de la création, ramener l'homme à ce pourquoi il a été créé. En fait, l'homme a été créé pour être dans ce rapport d'amour avec son Créateur. Je devais consolider les assises de la création et en recevoir la gloire comme si toutes les créatures n'avaient jamais quitté ma volonté. Donc Jésus, il est venu sur la terre pour donner à son Père cette gloire que les hommes ne lui avaient pas donnée depuis la chute d'Adam. Donc il a continuellement réparé, donné de l'amour à son Père, de la gloire, tout ce qui n'avait pas été donné par les hommes. Et il est venu pour, comme il dit, consolider les assises de la création, pour ramener l'homme, pour réhabiliter l'homme à vivre dans la divine volonté. Et alors le premier baiser, les premiers bienfaits de mon enfance t'ont été accordés. Et Louisa, tu étais là, il dit Jésus, et je t'ai donné directement les premiers bienfaits, les premiers baisers, les premiers bienfaits de ces premiers moments de ma vie. Donc tous les fruits attachés à ce premier moment de ma vie, eh bien je te les donné, je les donné à tous les âmes vivant dans la divine volonté. Vous étiez là et vous avez tout reçu. Vous avez tout reçu, vous étiez là pour me consoler, pour partager tout avec moi. Et moi, je vous ai partagé, eh bien, voilà, mes baisers, toutes les grâces attachées à ce moment, tout ce que j'ai gagné, tous les fruits attachés à ce mystère vous ont été donnés, vous ont été accordés. Je répliquais, mon amour, comment cela était-il possible puisqu'en ce temps-là, je n'existais pas? Jésus me répondit, dans ma volonté, tout existait. Toutes les choses étaient pour moi comme concentrées en un seul point. Je t'ai vu comme je te vois encore, et toutes les grâces que je t'ai données ne sont rien d'autre qu'une confirmation de celles qui t'avaient été accordées de toute éternité. Tout ce que je t'ai donné, là, au moment où tu étais là, autour de ma mangeoire, ce n'était rien d'autre qu'une confirmation de toutes les grâces qui t'avaient été accordées de toute éternité, tout ce qu'on a prévu pour toi.
Rappelons-nous, voilà, toutes nos vies, tous nos actes, etc., sortent de Dieu. Tout a été prévu de toute éternité, le nombre de grâces qui doit nous être accordé, etc. Et donc, on accède à tout ça. En vivant dans la divine volonté, on reçoit tout cela. On accède à cette vie toute refaite, toute sainte, toute magnifique, cette vie vraiment prévue pour nous par Dieu. Si maintenant on ne vit pas dans la divine volonté, qu'on ne veut pas de Jésus, qu'on veut agir tout seul, on n'accédera pas à tout cela, à toutes ces grâces, tout ce qui a été prévu pour nous. Donc tout ce que tu as reçu en t'unissant à moi dans ce mystère, en étant près de moi autour de ma mangeoire, eh bien ce n'était rien d'autre que la confirmation de toutes les grâces qui t'avaient été accordées de toute éternité. Et je t'ai vue non toute seule, j'ai vu en toi ma petite famille de ceux qui allaient vivre dans ma volonté. Donc là, voilà, Jésus nous a vus aussi. Donc il y avait sa maman, inséparable de lui, qui venait le consoler, compenser pour tous, mettre ses je t'aime partout pour redonner le sourire à Jésus. Il y avait Louisa, première nouvelle-née de la divine volonté, qui était là, qui consolait Jésus, voilà, qui accueillait tous les fruits voilà, que Jésus déposait dans son cœur, tous les cadeaux eh bien, de ce moment auquel Louisa s'associait, etc. Donc ici la naissance de Jésus. Mais Jésus lui dit, toutes les âmes vivantes dans la divine volonté étaient aussi là. Je les ai vues en toi. J'ai vu en toi toute ma petite famille, tous ceux qui allaient vivre dans ma volonté. Comme j'étais heureux de tout cela, vous apaisiez mes pleurs et me donniez de la chaleur. Vous établissiez un cercle autour de moi. Vous me défendiez de la tricherie des autres créatures. Voilà, vous établissiez ce petit cercle autour de moi à nouveau. Voilà cette référence de cette palissade de lumière. Voilà, vous reformiez cette palissade de lumière autour de moi pour me défendre comme dit Jésus ici, de la tricherie des autres créatures, de la méchanceté, de la mesquinerie, de la froideur, de la fermeture de cœur des autres créatures. Donc vous me réchauffiez par votre présence. Moi, petit bébé grelottant de froid face à tant de méchanceté humaine, vous étiez là pour vraiment me donner en fait mon amour à moi. Parce que c'est ça qu'on donne à Jésus. On ne donne pas notre amour à nous, on lui offre son amour parfait à lui. Cet amour brûlant. Et donc on le réchauffe, on l'abreuve, on devient comme d'autres mamans pour lui. Je restais pensive et dans le doute, Jésus poursuivit. « Pourquoi doutes-tu? Je ne t'ai encore rien dit concernant les relations existant entre moi-même et l'âme qui vit dans ma volonté. Pour le moment, je te dirais que mon humanité vivait sous l'action continuelle de ma volonté. Si j'avais pris même une seule respiration qui ne fut pas animée par la divine volonté, elle m'aurait dégradée. L'âme qui vit dans ma volonté est plus proche de moi, inséparable de moi. Elle est intime avec moi. Chaque acte qu'on fait, on grandit dans cette intimité avec Jésus. De tout ce que mon humanité a réalisé et souffert, elle est la première parmi toutes les autres créatures à en recevoir les fruits et les effets. » Voilà, on s'unit à Jésus. On médite chaque moment de sa vie. Pour cela que je vous invite, vraiment comme Jésus nous invite dans presque toutes les vérités. Faites vos rondes, faites vos rondes. Louisa nous montre, elle commence chaque fois en train de dire, voilà, j'étais en train de mettre mes je t'aime partout, etc. Donc vraiment, c'est Jésus qui nous enseigne à travers Louisa pour nous dire, faites vos rondes. Venez près de moi, réactualiser tous ces mystères en vous. Et ces âmes, comme Jésus nous le dit à travers Louisa, ces âmes vivantes dans la divine volonté, eh bien, vraiment... sont les premières, parmi toutes les autres, à recevoir tous les fruits et les effets de tous les moments de ma vie, de toutes mes souffrances, de toutes mes paroles, de tous mes pas, de tous mes regards, de tous mes actes en fait. Donc Jésus nous inonde de cadeaux à chaque fois qu'on s'unit à lui. Donc c'est le moment, si on médite le rosaire durant la journée, eh bien voilà, arrêtons-nous, faisons-le sous forme de ronde. Profitons-en pour réactualiser tous ces mystères. Voilà, on médite le baptême de Jésus, les noces de Cana, etc. Seigneur, dans ta divine volonté, je réactualise ces mystères dans mon cœur, pour que tu distribues dans mon cœur et dans tous les cœurs tous les fruits attachés à ce mystère. Je suis là, je t'aime partout, sur cette table, aux noces de Cana, sur les aliments, les invités, sur toi, sur ta maman. Je greffe mon cœur entre vos deux cœurs. Je suis là, je me consacre à vos deux cœurs unis. Je viens remettre à ta maman ma volonté humaine, pour qu'elle me l'échange contre la divine volonté. Jésus, toi, tu changes nos vieilles eaux en vin. Alors vraiment, je te présente le monde et transforme-nous, dispose-nous à accueillir ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Chaque mystère devient une ronde et c'est ça qui est magnifique. Donc vraiment le Seigneur nous invite à nous unir à lui, à le consoler, à l'aimer au nom de tous. Alors, deux autres petits passages très courts. Le premier se trouvant dans le tome 11. Donc Jésus va nous dire par ces deux passages combien, voilà, quand on lui dit je t'aime comme ça, dans ma volonté propre, il n'y a pas grand-chose qui se passe, on offre l'amour humain. Mais quand on dit « je t'aime, Jésus, avec ta volonté », directement cet amour va être voilà, investi de cette puissance créatrice et va investir le ciel et la terre, va vraiment venir va ébranler tout, en fait.
et vraiment cela va partir en écho sur chaque élément créé, partout où la divine volonté travaille et agit, eh bien, ce je t'aime va être répété, et de manière illimitée, sans jamais s'arrêter, de manière incessante. Ce je t'aime sera répété sur chaque élément créé, tous les saints, les anges vont le répéter, voilà, partout dans le ciel. Donc il va y avoir cet écho de cet amour en fait. Donc vraiment l'importance, quand on dit à Jésus qu'on l'aime, dire je t'aime avec ta volonté, Seigneur, je t'adore avec ta volonté, je te bénis, je te loue avec ta volonté. Parce que directement il y a cette puissance qui multiplie tout et qui part, voilà, notre prière va partir partout en écho et amener une joie infinie à la Trinité. Donc le premier passage, 2 octobre 1913. C'est Louisa qui parle, donc dans le volume 11. Ayant reçu la communion, je disais à Jésus, je t'aime. Et lui m'a dit, ma fille, veux-tu vraiment m'aimer ? Dit alors Jésus, je t'aime avec ta volonté. Et comme ma volonté remplit le ciel et la terre, ton amour m'entourera de partout, et ton je t'aime se répercutera là-haut, dans les cieux, et jusqu'au fond des abîmes. Partout, ton amour va se répercuter partout. Dans le ciel, sur la terre, jusqu'au fond des abîmes, partout. De même, si tu veux me dire « je t'adore, je te bénis, je te loue », tu le diras uni à ma volonté, et tu rempliras les cieux et la terre d'adoration, de bénédiction et de louange. Donc voilà, quand nous faisons nos rondes, eh bien, nous pouvons vraiment rentrer dans chacun des mystères et dire « Jésus, je t'aime avec ta volonté. Jésus, tu es merveilleux, je te bénis avec tes propres bénédictions. Je t'offre tes bénédictions à toi. Je t'embrasse avec les baisers de maman Marie. » Donc, prenons ce réflexe de tout faire avec la volonté de Jésus pour que vraiment il y ait cette portée intemporelle, universelle et magnifique. Tu rempliras les cieux et la terre d'adoration, d'amour, de bénédiction et de louange. Dans ma volonté, tout est simple, facile et immense. Y a-t-il quelque chose que l'amour animé par un fiat omnipotent ne puisse faire ? Vraiment la puissance d'une parole, vraiment quand elle est investie de ce fiat omnipotent. Un je t'aime investi de ce fiat omnipotent. Alors, ça inonde le ciel et ça amène une joie telle, une gloire parfaite à la Trinité. Alors dans le même sens, dans le volume 19, à la date du 4 août 1926, c'est Jésus qui parle. « Oh, que la lumière de ma volonté sera belle. En la voyant, les créatures prépareront les dispositifs nécessaires dans leurs âmes pour brancher les fils de mes enseignements et ainsi recevoir et bénéficier de la puissance de la lumière que contient l'électricité de mon vouloir suprême. » Donc voilà, Jésus nous parle de la beauté, de ces vérités qui vont vraiment transformer les âmes. Voilà, chaque vérité que Jésus nous donne a cette vertu illuminatrice. Nos âmes vont être vraiment totalement abreuvées, nourries, illuminées. Et il y a cette vertu créatrice. Donc à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau qui se crée dans notre cœur. Veux-tu voir comment cela se passera ? Regarde, je prends un fil de mes enseignements relié à ton âme. Et toi, tu émets ta voix dans le fil. Dis je t'aime, je t'adore, je te bénis. Dis ce que tu veux et regarde avec attention. Donc vraiment accueille mes vérités, accueille toutes ces paroles, tous ces enseignements, que ces vérités prennent vie en toi. Moi je vais vraiment te donner les grâces pour que tu puisses mettre en pratique ce que je te donne. Et quand ces vérités deviennent vie en toi, eh bien tu vas pouvoir investir tous tes actes, toutes tes paroles, toutes tes prières, eh bien de cette puissance créatrice. Tout va être en fait régi par ma divine volonté. Regarde, essaye, dis quelque chose et regarde avec attention. Dis-moi que tu m'aimes. Voilà, dis-moi que tu m'aimes dans ma divine volonté et regarde. J'ai dit je t'aime. Ce je t'aime se transformait en caractère de lumière et la puissance électrique du suprême vouloir le multipliait, si bien que ce je t'aime de lumière parcourait toute la voûte des cieux, se fixait dans le soleil et en chaque étoile. Partout, ce je t'aime se réfléchit partout, dans la voûte des cieux, chaque étoile, le soleil, sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, partout ce je t'aime se multiplie à l'infini, partout. Il pénétrait les cieux, se fixait en chaque bienheureux, formait sa couronne de lumière au pied du trône divin, et entrait jusque dans le sein de la majesté suprême. En somme, là où se trouvait la divine volonté qui est partout, il formait sa lumière électrique. Donc Jésus dit, voilà, essaye, dis-moi quelque chose dans ma volonté et regarde l'effet que ça fait. Donc vraiment, voilà, Louisa qui accueille ces vérités et Jésus dit, regarde ces vérités qui prennent vie en toi, maintenant mets-les en pratique, dis-moi que tu m'aimes avec ma volonté. Et elle voyait ces je t'aime qui se transformaient en lumière, qui se répercutaient absolument partout. En somme, là où se trouvait la divine volonté qui est partout, ce je t'aime formait sa lumière électrique
Et Jésus reprit, ma fille, as-tu vu quelle puissance possède l'électricité du Fiat suprême? Donc voilà, Jésus nous prend cette image de l'électricité. Voilà, on dit je t'aime comme ça dans nos volontés propres, il n'y a rien qui se passe. C'est une toute petite portée limitée, on dit je t'aime avec, voilà, comme dit Jésus ici, cette électricité du Fiat suprême. Et en fait, ça devient un je t'aime lumineux qui vraiment est envoyé partout, qui se répercute partout. La divine volonté au Père travaille, mais comme elle régit tout, eh bien ces je t'aime vont vraiment partir en écho sur la terre et dans le ciel et vont être répétés par tous les saints. Les bienheureux vont être imprimés sur le soleil, ses rayons sur les étoiles, ses sentiments, etc. Donc partout. As-tu vu quelle puissance possède l'électricité du Fiat suprême et comment elle se propage partout? L'électricité de la Terre se diffuse tout au plus ici-bas, sur la Terre. Elle n'a pas la force de parvenir jusqu'aux étoiles, mais la puissance de mon électricité se diffuse ici-bas. Puissance de mon divin Fiat, quand tu fais quelque chose dans mon divin Fiat, quand tu me dis que tu m'adores avec ma divine volonté, regarde, mais jusqu'où ça va, et cela ne s'arrête pas de manière incessante, cela se propage. Voilà, des je t'adore avec ma volonté se propage partout, il y a des je t'adore qui s'impriment sur chaque élément créé partout dans le ciel. La puissance de mon électricité se diffuse ici-bas, dans les hauteurs, dans les cœurs, partout. Partout. Quand on dit je t'aime Jésus avec ta volonté, cela se diffuse partout, mais aussi chaque battement de cœur de chaque créature ici-bas. Donc vous imaginez comme cela vient compenser toutes les méchancetés, les ingratitudes humaines. Donc vraiment, on comprend mieux comment consoler Jésus qui souffre, voilà, qui est dans sa petite mangeoire, ou tout au long de sa vie qui souffre de froideur, d'ingratitude, qui est vraiment martelé par nos méchancetés humaines, qui est couvert de bleu, de coups, par toutes ces fois où on lui tourne le dos, on lui crache au visage. On peut le consoler. Jésus, je t'aime avec ta volonté directement. Eh bien, c'est comme si tous les hommes venaient dire je t'aime, que chaque battement de cœur lui disait Jésus, je t'aime, chaque battement de cils, chaque mouvement, voilà, chaque pas, chaque élément créé, etc. Donc on peut vraiment compenser, on peut apaiser la justice divine, on peut réparer, on peut aimer Jésus au nom de tous. Voilà, la puissance de mon électricité se diffuse partout, ici-bas, dans les hauteurs, dans les cœurs, partout. Et lorsque les fils de mes enseignements seront mis en place, avec quelle rapidité enchanteresse mon électricité fera-t-elle son chemin au milieu des créatures. Donc d'où l'importance de se plonger dans les écrits du ciel, parce que en se plongeant dans ces écrits, dans toutes ces vérités, eh bien Jésus vient nous donner cette soif de nous unir à lui, cette soif de mettre en pratique, cette soif de l'aimer avec sa volonté, cette soif de placer nos je t'aime partout, de faire nos rondes, comme on l'a vu dans le passage précédent, de venir le consoler, de venir lui donner ce que les autres ne lui donnent pas. Donc vraiment, ces vérités alimentent ce désir de nous unir à Jésus et de vivre dans cette inséparabilité avec lui. Donc vraiment, toutes ces vérités nous aident à cette mise en pratique. C'est Jésus qui nous y aide. Et dans cette mise en pratique, eh bien, on inonde l'espace, on inonde la terre et le ciel d'amour pour Jésus, de louange, de bénédiction, de réparation, voilà, d'actes de respect, de baisers, etc. Voilà, donc c'est si beau. Donc l'importance de parler des écrits du ciel, de les faire connaître. Jésus dit, lorsque les fils de mes enseignements seront mis en place, avec quelle rapidité enchanteresse mon électricité fera-t-elle son chemin au milieu des créatures. Donc vraiment, toutes ces vérités vont vraiment brûler les cœurs et les pousser à la mise en pratique. Et par cette mise en pratique, je vais être parfaitement honorée, glorifiée, aimée. Et vraiment, il va y avoir cette harmonie d'amour entre le ciel et la terre, voilà, qui va se remettre en place. C'est si beau, Seigneur. Eh bien, aide-nous vraiment à être ces petits instruments entre tes mains pour parler de ta divine volonté, pour faire nos rondes et t'amener l'amour que les autres ne te donnent pas. Alors, voyons maintenant le passage du volume 34, celui du 1er janvier 1937, vient, divine volonté, tout faire en chacun de nous, comme en Jésus, dans sa divine humanité. Chaque fois, voilà, je rappelle la divine volonté pour bien manifester à Jésus que je veux être totalement régie par sa volonté. Alors c'est Louisa qui parle. Je pensais à l'incarnation du Verbe et aux excès d'amour de la divinité. Donc voilà, elle fait une ronde au moment où Jésus s'incarne dans le ventre de Marie. Et elle pensait à tous ces excès d'amour. Je pensais aux excès d'amour de la divinité qui semblaient comme des mers, englobant toutes les créatures. Voilà, elle voit au moment où Jésus s'incarne, mais tellement d'excès d'amour. Jésus nous a parlé dans cette neuvaine préparatoire à la fête de Noël de tous ces excès d'amour, mais inouïs. Et Louisa, elle voit ces excès comme des mers d'amour enveloppant les créatures, englobant tous les hommes. Et ces mers voulaient leur faire sentir aux créatures combien elles les aimaient, afin d'être aimées. On est inondé de tout cet amour, de tous ces excès d'amour qui font comme des mers qui nous englobent, qui nous disent, mais je t'aime en fait. Jésus nous dit, je t'aime
à travers toutes ces mères d'amour, je t'aime, c'est pour toi que je m'incarne, c'est toi que je viens sauver. Il s'adresse à chacun de nous. C'est toi que je veux voir heureux, je te veux vraiment propriétaire de tout, reviens dans mes bras, je veux tout te donner. Et ces mères murmuraient aux créatures continuellement à l'intérieur comme à l'extérieur, amour, 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 amour nous donnons et amour nous voulons. On vous inonde d'amour, tous ces excès d'amour sont comme des mers qui nous inondent de partout. Et c'est comme si elles prononçaient « amour, nous vous donnons » et « amour, nous voulons en retour ». Nous voulons ce retour d'amour, nous voulons... en fait, c'est comme si la Trinité nous disait « nous voulons être reconnus, nous voulons que cet amour soit reconnu ». Et notre céleste mère, se sentant blessée par le cri continuel de l'Éternel qui donnait de l'amour et voulait de l'amour, se voyait tout attentive afin de rendre cet amour à son cher Fils, le Verbe incarné. Donc voilà, dès l'instant 1 de l'incarnation de Jésus, eh bien Marie était très attentive. Mais déjà bien avant, Marie, voilà, puisqu'elle a fait dès l'instant 1 de sa conception, elle a fait l'offrande de sa volonté, elle était vraiment dans tous les secrets du ciel, dans ce sacrarium divin, elle était, comme je l'ai dit en introduction, elle était continuellement sous les genoux du Père, elle connaissait absolument tout, elle a directement été instituée reine du ciel et de la terre, elle a reçu le sceptre de commandement, et donc elle venait réparer pour chacun de nous, elle venait consoler, elle était très attentive à cette demande de réciprocité d'amour. Notre céleste mère, se sentant blessée par le cri continuel de l'Éternel qui donnait de l'amour et voulait de l'amour, se voyait tout attentive afin de rendre cet amour. Et au moment où Jésus s'est incarné dans son ventre, elle était toute attentive à rendre cet amour à son cher Fils, le Verbe incarné, inséparable de son Fils, inséparable de la Trinité, toute attentive à répondre à cet amour divin au nom de tous les hommes. En formant une surprise d'amour, le céleste enfant que j'attendais sortit du sein maternel, et se jetant dans mes bras tout heureux, il me dit, donc là, Louisa, elle assiste à la naissance de Jésus. Et Jésus donc saute dans les bras de Louisa. On peut rester aussi quelques instants comme ça, voilà, quand on fait nos rondes, on peut prendre Jésus dans nos bras et le garder tout un moment en fermant les yeux, en restant vraiment à nous laisser remplir par la puissance de Jésus, par sa sagesse, par sa bonté, par sa paix, par son amour, puisqu'on est propriétaire de tout. On dit Jésus, je prends tous tes attributs, je m'en remplis et j'en remplis tous les cœurs. Donc restons comme ça quelques instants, comme Louisa qui garde Jésus dans ses bras ici. Et Jésus lui dit, sais-tu ma fille que ma maman prépara pour moi la fête de ma naissance? Voilà, que ma maman est venue m'apporter de la joie, voilà, autour de cette naissance, quelque part triste, comme on l'a vu dans l'autre passage, Jésus qui ressentait toutes nos ingratitudes, nos froideurs, nos fermetures de cœur, etc. Et Marie, elle a essayé de tout couvrir, de tout transformer en fête, de mettre de l'amour partout pour redonner le sourire à son fils. Ma maman prépara pour moi la fête de ma naissance. Et sais-tu comment, dans les mers d'amour qui descendaient du ciel, par la descente du Verbe éternel, elle sentait le cri continuel de Dieu qui voulait être aimé en retour. Marie, elle sentait tout. Depuis le départ, elle sent cet amour qui n'est pas aimé, elle sent cet amour divin qui est rejeté. Elle sentait le cri continuel de Dieu qui voulait être aimé en retour de son amour. Elle sentait aussi dans son sein, comme Jésus nous le dit ici, ma maman, elle sentait dans son sein toutes les anxiétés de l'être suprême, nos anxiétés, nos soupirs ardents. Elle sentait mes gémissements aussi. Souvent, elle ressentait mes pleurs et mes sanglots, et en chaque gémissement, une mer d'amour que j'envoyais vers chaque cœur afin d'être aimé. Chacun de mes pleurs, chacune de mes larmes formaient des mers d'amour que j'envoyais vers tous les cœurs de mes enfants pour essayer de les toucher, pour être aimée en retour. Et voyant que je n'étais pas aimée, elle et moi, nous pleurions et sanglotions, mais chaque sanglot redoublait mes mers d'amour. Chacune de mes larmes, chacun de mes sanglots se transformait en mers d'amour, mais mes sanglots unis à ceux de ma maman, elle pleurait, elle vivait tout avec moi, toutes ses souffrances, et toutes ces souffrances se transformaient en mers d'amour, pour conquérir les créatures par l'amour. Mais elle convertissait pour moi ces mers en souffrance. Mais comme les créatures ne répondaient pas à ces mers d'amour se transformaient en mers de souffrance. Donc mes larmes se redoublaient en mers d'amour pour essayer de conquérir les créatures ne répondant pas à mon amour, ne répondant pas à mes gestes tendres, à mes invitations amoureuses, transformaient ces mers d'amour en mers de souffrance. Et je me servais de toutes ces souffrances pour les convertir à nouveau en autant d'autres mers d'amour. Donc, toutes ces souffrances étaient continuellement converties en mers d'amour, rejetées par les créatures qui devenaient de nouveau des mers de souffrance et de larmes qui se reconvertissaient en mers d'amour, etc. Donc, toujours plus d'amour se déversait. Comme Jésus nous l'a dit hier, notre amour ne dit jamais c'est assez. On inondait les créatures de tendresse, on veut les conquérir par l'amour.
Voilà, et je me servais des souffrances, de toutes ces souffrances pour les convertir en autant d'autres mères d'amour. Ma maman voulait me faire sourire dans ma naissance et préparer la fête pour son petit enfant. Et ressentant toutes ces mères d'amour converties en mères de souffrance, reconverties en mères d'amour et à nouveau en mères de souffrance, cet amour rejeté, ma maman voulait répondre à cet amour au nom de tous en fait. Voilà, comme depuis le départ, Marie, même dans le ventre de sa maman, voilà, elle réparait pour chacun de nous. On a vu qu'on a été vraiment regardé à travers la Vierge Marie, à travers la beauté de la Vierge Marie qui venait tout pallier. En fait, elle faisait continuellement ses rondes. La Vierge Marie, elle mettait ses je t'aime partout, au nom de tous. Elle voyait cette activité palpitante partout et elle disait mais comme c'est beau, merci, merci, au nom de toute la création. Donc elle a vraiment replacé ce baiser de l'ordre dans toute la création. Tous ont pu ressentir, dès sa conception dans le sein de Sainte Anne, tous ont pu ressentir vraiment la divine volonté, la régissant complètement. Donc elle réparait pour chacun de nous, elle nous aimait et elle aimait son Créateur au nom de nous tous en fait. Elle donnait à son Créateur la gloire que les hommes ne donnaient pas. Et elle a voulu redonner au moment de la naissance de Jésus, lui redonner le sourire. Voyant son fils tellement triste face à tant d'ingratitude, de froideur, elle a voulu tout compenser, tout pallier. Elle a voulu me faire sourire dans ma naissance et préparer la fête pour son petit enfant. Elle savait que je ne peux pas sourire si je ne suis pas aimée, ni participer à aucune fête si l'amour n'y est pas. Par conséquent, comme elle m'aimait d'un amour véritable de mère, et elle possédait en vertu de mon fiat des mères d'amour, et comme elle est reine de toute la création, elle invita le ciel avec son amour et mit sur chaque étoile le sceau du « je t'aime ». Donc voilà, sachant que Jésus ne peut pas faire la fête s'il ressent son amour bafoué, s'il n'y a pas d'amour, il peut pas avoir le sourire. Et donc elle a tout recouvert de son amour, elle a recouvert toute nos laideurs par son amour, elle a invité tous les éléments créés, elle a prêté sa voix à chaque élément créé pour dire honneur et gloire à mon Créateur. Elle a vraiment tout inondé de son amour pour que Jésus soit submergé de cet amour. Voilà. Comme elle est reine de toute la création, elle invita le ciel avec son amour et elle mit sur chaque étoile le sceau du « Je t'aime mon fils » pour moi et pour tous. Donc elle a dit « Je t'aime au nom de tous » sur chaque étoile, chaque scintillement d'étoile, partout dans le ciel. Elle invita le soleil dans sa mer d'amour et elle imprima sur chaque goutte de lumière, chaque particule de lumière, elle imprima son « Je t'aime mon fils ». Et elle demeura au soleil. Elle demanda au soleil de revêtir de sa lumière son Créateur, de le réchauffer afin qu'il puisse ressentir en chaque goutte de lumière le « je t'aime » de sa maman. Elle investit également le vent de son amour et avec chaque souffle, elle scella le « je t'aime, mon fils ». Puis elle l'appela afin de le caresser. Donc chaque fois, elle met son « je t'aime » sur le soleil, sur ses rayons, et elle dit au soleil « mais allez, viens réchauffer mon fils ». Et puis elle vient placer son « je t'aime » au nom de tous, « je t'aime, mon fils » sur le vent, et elle dit « allez, viens caresser mon fils ». Qu'il puisse ressentir avec chaque souffle de vent, qu'il puisse ressentir « je t'aime, ô fils ». Je t'aime, ô fils. Et puis, elle invita l'air tout entier dans ses mers d'amour, afin qu'en respirant, Jésus puisse ressentir le souffle d'amour de sa maman. Voilà, elle a mis son je t'aime partout, dans chaque molécule d'air, pour que vraiment, que Jésus, en respirant, puisse sentir, voilà, respirer de l'amour et se sentir immergé de cet amour, au nom de toutes les créatures ingrates qui ne lui donnaient pas de l'amour. Elle recouvrit la mer tout entière de sa mer d'amour, chaque frétillement de poisson, et la mer murmura « Je t'aime, ô fils », et les poissons frétillaient « Je t'aime, ô fils ». Il n'est rien que ma mère n'ait revêtu de son amour. Donc voilà, pour redonner le sourire à son fils, tellement blessé par la froideur et l'ingratitude humaine, elle a tout revêtu de son amour. Donc elle a fait cette ronde, ce que nous faisons, nous, tous les jours, en introduction. Elle a mis son amour partout pour que Jésus puisse ressentir cet amour partout et être moins offensé face à tant de méchanceté et d'iniquité humaine. Il n'y a rien que ma mère n'ait revêtu de son amour, et avec son empire de reine, elle commanda à tous de recevoir son amour afin de redonner à Jésus l'amour de sa maman. Donc elle a commandé à tous les éléments de la création d'accueillir son amour pour que Jésus puisse recevoir son amour, pour que tous les éléments puissent redonner cet amour à Jésus et que Jésus puisse ressentir l'amour de sa maman et à travers cet amour, l'amour de toutes les créatures. Parce que chaque fois, elle disait « Je t'aime mon fils », voilà, de ma part et de la part de tous les hommes de toutes les générations. C'est pourquoi les gazouillis, les trilles et les pépillements des oiseaux, même chaque atome de la terre était revêtu de son amour. Les souffles des bêtes venaient avec le « je t'aime » de ma mère. Le foin était revêtu de son amour. Il n'y avait rien que je puisse voir ou toucher sans ressentir la douceur de son amour. Elle me préparait ainsi la plus belle des fêtes dans ma naissance, la fête de l'amour et de l'échange de mon grand amour qui m'a fait trouver ma douce mère.
voyez, donc, en fait, en recouvrant tout, toute la laideur du péché, l'iniquité, la froideur, Jésus transit de froid. Elle a tout recouvert de son amour pour donner de la chaleur à son Fils, pour le consoler, pour l'aimer, pour lui amener de la tendresse au nom de tous. Et donc, elle lui a fait en faisant cette ronde que nous faisons tous les jours. Nous, on essaie tous les jours de placer nos je t'aime partout pour vraiment amener aussi de la joie à Jésus. Eh bien, voilà, elle a comme créé une petite fête de l'amour pour son Fils. La fête de l'amour et de l'échange de mon grand amour qui m'a fait trouver ma douce mère partout. Et c'est son amour qui calmait mes pleurs, c'est son amour qui me réchauffait dans la mangeoire où j'étais transie de froid. Je trouvais dans son amour celui de toutes les créatures, et elle m'embrassait, elle me pressait contre son cœur, et elle m'aimait avec l'amour d'une mère pour tous ses enfants. Et Marie nous a dit hier, je veux vous donner ma maternité, et seuls les âmes vivants dans la divine volonté vont pouvoir avoir accès à mon héritage, je veux tout leur donner. Voilà, moi j'ai reçu le grand don de la vie d'un homme-dieu, vraiment de mon fils, et je veux donner cette maternité à tous mes enfants. Je veux leur donner tout mon amour pour que vraiment tous puissent s'occuper de Jésus avec cet amour maternel. Elle m'aimait avec l'amour d'une mère pour tous ses enfants, et moi je sentais en chaque créature son amour maternel, et je les aimais comme ses enfants et comme mes chers frères et sœurs. Donc, vous voyez, dans ces différents passages, on voit que Jésus transit de froid par nos méchancetés et sa maman était là, inséparable de lui, à lui donner continuellement, par le biais de ses rondes, de l'amour au nom de tous. Et Jésus nous a dit dans l'autre passage, à côté de ma maman, il y avait toi, Louisa, et toutes les âmes vivantes dans la divine volonté qui faisaient ce que ma maman faisait, qui devenaient d'autres mères pour moi et qui me consolaient par leurs baisers, qui me réchauffaient vraiment par leur souffle et vraiment en laissant la divine volonté régir absolument tout. À travers leur humanité, elle me donnait du parfait, du divin et me glorifiait. Ma fille, y a-t-il une chose que l'amour animé par un fiat omnipotent ne puisse faire? Donc, comme on a vu dans le passage numéro 2 et 3 en introduction, y a-t-il quelque chose que l'amour animé par un fiat omnipotent ne puisse faire? On a vu que, voilà, quand on dit je t'aime tout seul, comme ça, dans notre volonté propre, il n'y a rien qui se passe. Petite portée, limitée. Quand on dit je t'aime avec ta volonté directement, notre je t'aime ou nos prières ou nos bénédictions vont être investies de cette puissance créatrice, vont être vraiment animées par ce fiat omnipotent. Et donc là, directement, eh bien, cela va partir en écho sur la terre, dans le ciel, cela va aller s'imprimer partout, sur chaque élément créé, etc. Donc vraiment, voilà, quand nous faisons nos rondes, soyons là près de Jésus. Et nous pouvons lui dire avec ta volonté, Jésus, je t'aime, je t'apporte du réconfort. Et le fait de le dire avec sa volonté, c'est comme si tous les hommes de tous les temps venaient lui dire, Jésus, je t'aime. Donc vraiment, on vient et on prend ce rôle de maman, ce rôle auquel Marie nous appelle en fait, devenir d'autres mères pour son fils. Y a-t-il une chose que l'amour animé par un fiat omnipotent ne puisse faire ? Il devient un aimant qui attire de façon irrésistible et supprime toute dissemblance. On aime Jésus avec sa volonté, c'est cette vie de l'amour qui va grandir en nous. Et vraiment, cela va supprimer toute dissemblance entre nous. Cette vie de l'amour va grandir en nous, cette vie de sainteté, cette vie de lumière, cette vie du divin vouloir. En fait, c'est la vie même de Jésus qui va grandir en nous. C'est Jésus qui va grandir en nous. Chaque fois qu'on va lui dire « je t'aime », eh bien, on va lui ressembler un peu plus. Donc vraiment, par chacun de ses actes, chacune de ses prières, chacun de nos mouvements, tout ce qui est fait dans la divine volonté, chacune de nos méditations, de nos rondes, eh bien cela va venir supprimer toute dissemblance entre nous. On grandit dans cette ressemblance divine. On ressemble de plus en plus à Jésus. Il prend de plus en plus de place en nous. Et donc on acquiert tous ces attributs divins. On va ressentir en nous sa force, sa constance, sa paix, son immutabilité, etc. On sent cette vie de lumière qui grandit en nous. Avec sa chaleur, il transforme et confirme celui qu'il aime. Chacun de nos actes, investis de la divine volonté, vient nous transformer en profondeur. Par chacun de nos actes, on donne cette autorisation à Jésus de retirer quelque chose d'humain, résultant de nos volontés propres, pour y placer quelque chose du ciel. Donc notre âme se façonne complètement. Il transforme et confirme celui qu'il aime. Alors cette confirmation dans le bien, Jésus nous en a déjà parlé, voilà, dès qu'on se plonge dans la divine volonté, qu'on fait un acte en union avec Jésus, directement on est confirmé en sainteté. On reçoit, au moment où on s'unit avec Jésus, on s'unit à lui dans sa volonté, on reçoit tous les effets de tous les sacrements. On est saint au moment où on fait ça, c'est comme si on venait de sortir des mains de Dieu. Donc vraiment, c'est pour cela que Jésus dit, restez dans ma volonté, ne quittez pas ma volonté, restez de manière continue unis à moi, pour que cette vie puisse se former en vous et que vous puissiez devenir pur amour, pure lumière. Voilà, comme moi. Parce que dans le ciel, vous ne pourrez vous unir à moi que quand vous serez
à l'identique de moi. Donc vraiment totalement amour et totalement lumière. Si ce n'est pas le cas, vous devrez passer par le purgatoire. Et ce sont les flammes purgatives qui rempliront vos actes de l'infini, de l'amour, de lumière divine. Donc on le sait, quand on s'unit à Jésus et qu'on fait nos actes ici-bas dans la divine volonté, nos actes sont déjà remplis de l'infini. Nos actes sont investis de cette puissance créatrice. Nos actes sont remplis de lumière. Nos actes deviennent des soleils divins, éternels. Ils sont déjà confirmés. Ils ne devront pas être refaits au purgatoire. Et Jésus, non seulement, place son sceau divin, donc vide cet acte qu'on vient de faire dans la divine volonté, le vide de ce qu'il y a d'humain pour le remplir de divin, mais aussi tous les actes qu'on a fait identique à celui-là, qu'on a fait dans le passé dans nos volontés propres, il vient également par amour placer son sceau divin, donc notre vie se transforme petit à petit. Donc je mange dans la divine volonté maintenant, cet acte est divin, éternel, sauve des milliers d'âmes, rend une gloire parfaite à la Trinité, se répercute partout, emmène de l'amour partout, et on donne de l'amour à la Trinité au nom de tous, mais également toutes les fois où j'ai mangé dans ma volonté propre dans le passé, quand je ne connaissais pas la divine volonté, Jésus vient également placer son cachet de lumière, son sceau divin sur ces actes-là. Donc petit à petit, ma vie se transforme complètement en fait. Je ressemble de plus en plus à Jésus. Quand je dis jeu, c'est vraiment un jeu universel. C'est pour expliquer que voilà, c'est ce qui se passe en chacun de nous quand on s'unit à Jésus. Donc voilà. L'amour animé par un fiat omnipotent peut tout faire, il transforme et confirme celui qu'il aime. Il l'embellit de façon incroyable au point de ravir le ciel et la terre. Notre âme s'embellit, on aime Jésus. Chaque acte fait dans la divine volonté est un acte d'amour. C'est un amour animé par ce fiat omnipotent. C'est un amour parfait. Voilà, et donc cela nous embellit de façon incroyable au point de ravir le ciel et la terre. Donc tous les saints, les bienheureux sont subjugués parce que notre âme devient de plus en plus belle et vraiment il y a de plus en plus de création. Jésus peut poursuivre son œuvre de création en nous. Jésus nous l'a dit, moi je suis un divin artisan et je me réjouis dans les âmes qui me laissent travailler en elles. En vivant dans ma volonté, elles me laissent tout faire et je peux vraiment faire des choses magnifiques dans leur cœur. Mais si elles agissent dans leur volonté propre, je suis enchaînée, je suis sur la croix, je ne peux rien faire, elles étouffent ma vie divine et elles se gorgent de ténèbres. Je dois juste être témoin de leur déchéance et de leur misère, alors que je voudrais tout leur donner. Donc c'est une énorme souffrance pour moi. Donc laissez-moi agir et je vais faire de vous vraiment des joyaux, quoi. Je vais vraiment vous rendre tellement beau. Je vais vous transformer, vous confirmer en sainteté, vous confirmer dans le bien. Je vais vous embellir de façon incroyable au point de subjuguer le ciel et la terre, de ravir le ciel et la terre. Ne pas aimer une créature qui nous aime s'avère impossible. Toute notre puissance et notre force divine sont rendues faibles et impotentes devant la force victorieuse de celle qui nous aime. On fait nos actes dans la divine volonté, on aime la Trinité de manière parfaite. Et Jésus dit en fait, cette âme, elle nous émeut. C'est impossible de lui refuser quelque chose. Elle nous conquiert complètement, elle nous séduit quand elle nous aime, quand elle fait ses actes dans la divine volonté. Voilà, elle nous rend faibles quelque part. Notre puissance et notre force divine sont rendues faibles et impotentes devant cette force victorieuse de celle qui nous aime. On est comme, voilà, on peut imaginer vraiment, on est profondément ému en fait devant cet amour parfait qui revient à nous. Parce que vraiment, comme Jésus nous l'a dit, on n'est pas aimé. Vraiment, Jésus dit, je suis l'amour qui n'est pas aimé. J'ai l'habitude d'être tout le temps bafouée, seule, à grappier pour une petite miette d'attention, etc. Et quand une âme m'aime, quand une âme me dit je t'aime avec ton amour dans ta volonté, mais on est aimanté par cette âme. Jésus nous avait parlé de l'être suprême magnétisé par les âmes vivant dans la divine volonté. Elle magnétise l'être suprême, cette âme. Et l'être suprême est vraiment à son regard magnétisé sur cette âme et à ses bras aussi. Eh bien, la créature est comme magnétisée dans les bras de l'être suprême, inséparable de l'être suprême, qui s'installe d'ailleurs. La Trinité s'installe. Quand on vit dans la divine volonté, eh bien, la Trinité est établie de manière réelle dans notre âme. Donc ça, c'est magnifique. La Trinité, Marie, bien sûr, inséparable de Jésus. Donc vraiment, c'est trop magnifique et on a accès à tout. On reçoit tout. Voilà, comme Jésus nous l'a dit tous les jours précédents, vous allez recevoir tous les fruits de la rédemption. Vous allez tout recevoir. Je vais former ma vie en vous et vous allez être vraiment ces enfants de lumière. C'est pourquoi tu me donnes également la fête que ma mère m'a donnée à ma naissance. Voilà, quand tu fais tes rondes, tes actes, tu m'amènes cette fête-là. Voilà, que ma maman m'a donnée au moment de ma naissance, quand elle a fait sa ronde, qu'elle a mis ses je t'aime partout, qu'elle a tout recouvert de son amour. Eh bien, toi, quand tu fais un petit acte, tu recouvres tout de ton amour. Quand tu fais une ronde, tu recouvres tout de ton amour. Quand tu fais même tes petits actes du quotidien, tu te brosses les dents, tu prends ta douche, tu vas travailler, tu vas marcher, tu vas te promener, tu lis, tu dors. Voilà, en fait, tu recouvres tout d'amour. Voilà, sans le savoir, tu t'unis à moi. Et moi, à travers toi, je recouvre tout d'amour. Donc, je reçois de l'amour partout. Cet amour vraiment se reflète partout et au nom de tous.
Donc tu me donnes continuellement cette fête que ma maman m'a donnée au moment de ma naissance. Voilà, c'est très beau. Donc non seulement on fait notre ronde, eh bien, on est avec Jésus, on le console, on l'abreuve comme on l'a vu dans les différents passages, mais par chacun de nos actes, on recouvre tout d'amour en fait. Voilà, on offre un amour parfait au nom de tous, on offre une adoration parfaite, une gloire parfaite, on glorifie la Trinité parfaitement. Invoque le ciel et la terre avec ton je t'aime, ô Jésus, que rien ne t'échappe, et fais-moi sourire. Donc on redonne vraiment le sourire à la Trinité. On redonne le sourire à Jésus qui est si triste face à tant de méchanceté humaine. Comme Marie, voilà dans l'autre passage, qui vraiment a voulu redonner ce sourire à Jésus. Et donc, voilà, elle l'a pris dans les bras, Louisa, qui est venue. Et Jésus a dit, mais j'ai vu toutes les âmes vivantes dans la divine volonté autour de moi. Elles me redonnent le sourire. Les âmes vivantes dans la divine volonté me redonnent la joie. Ce sont mes petites sources de consolation et d'amour. Voilà, Seigneur, que nos cœurs puissent être pour toi ces petits tabernacles vivants, ces petits tabernacles de consolation où tu pourras déposer tes peines et tes amertumes. Viens, Seigneur Jésus, que nos cœurs soient ces palais célestes pour toi, ou vraiment que tu puisses recréer en nous des choses magnifiques, que tu puisses te sentir bien en nous, que tu puisses te reposer, parce que tu peux te reposer quand tu peux épancher ton amour. Alors viens, Seigneur Jésus, et sois vraiment en confiance, viens épancher ton amour, donne-nous ton amour, et nous allons continuellement y répondre au nom de tes enfants. Que rien ne t'échappe et fais-moi sourire parce que je ne nais pas qu'une seule fois, mais je renais toujours. Et souvent mes renaissances sont sans sourire et sans fête. Voilà, Jésus dit, comme on le sait, ce que Jésus a vécu lors de son passage sur la terre, c'est toujours un acte de se donner. Donc il dit, je ne suis pas né une seule fois il y a 2000 ans, je renais tout le temps en fait. Et souvent mes renaissances sont sans sourire. Je suis seule, il n'y a personne autour de moi, je souffre de l'abandon, je cherche du regard ce que ma voix ne peut demander, la compagnie de mes enfants. Donc sois avec moi, par tes actes, tu me redonnes le sourire. Par tes rondes, tu me redonnes le sourire. Je reste seule avec mes pleurs, mes sanglots et mes gémissements, dans un froid qui me fait trembler et engourdit tous mes membres. Donc vous voyez bien ces différents passages qui nous ont montré la solitude de Jésus face à nos méchancetés, à nos froideurs humaines. Quand on vit dans nos volontés propres, nous pouvons pallier à ça, comme Maman Marie, comme Louisa. Eh bien, soyons près de Jésus. Et voilà, accumulons nos actes. Voilà, unissons-nous à Jésus dans tout ce que nous avons à faire à chaque instant, continuellement. Et cela redonne du sourire, cela redonne de la joie. On dit que l'âme qui vit dans la divine volonté est le sourire du ciel sur la terre. Vraiment, c'est ce point lumineux sur la terre. Elle a déjà la vie des bienheureux ici-bas. Et en fait, c'est une citoyenne du ciel, mais sur la terre, en fait, qui est là pour réparer pour ses frères et sœurs, pour amener de l'amour partout, pour compenser, etc. Par conséquent, serre-moi contre ton cœur pour me réchauffer avec ton amour, et avec la lumière de ma volonté, forme pour moi le vêtement pour m'habiller. Voilà, avec ma volonté, en m'offrant mon amour à moi. Donc cela rejoint les différents passages qu'on a vus en introduction. Voilà, quand on dit je t'aime avec ta volonté, c'est magnifique. On forme quelque part pour Jésus voilà, ce vêtement d'amour. En fait, on l'entoure de ce cocon d'amour au nom de tous. Forme pour moi ce vêtement pour m'habiller, parce que je grelotte en fait. Personne ne s'occupe de moi. Ainsi, tu feras aussi pour moi la fête, et je la ferai pour toi, en te donnant un amour nouveau et une connaissance nouvelle de ma volonté. Voilà. Par tes petites rondes où tu viendras m'entourer, m'aimer, par tous tes actes, par toutes tes méditations, tu me redonnes le sourire, tu viens me réchauffer, tu viens m'abreuver, tu viens me nourrir, tu me fais la fête en fait comme ma maman l'a fait par cette ronde au moment de ma naissance, et moi aussi je ferai pour toi une fête en te donnant des torrents de grâce, de lumière et de cadeaux. Je te redonnerai chaque fois un amour nouveau. Chaque fois, il y aura quelque chose de nouveau qui nous sera donné, de nouvelles grâces. Et je te donnerai une connaissance nouvelle de ma volonté. Voilà, à chaque fois qu'on fait un acte, chaque fois qu'on met en pratique une vérité que Jésus nous donne, eh bien, il l'a dit, je dispose votre cœur pour vous donner une nouvelle vérité. Donc, je vous donne une vérité, vous la mastiquez, vous la digérez, vous la mettez en pratique. Quand cette vérité est devenue vie, eh bien, Jésus prépare une nouvelle place dans notre cœur pour nous donner une nouvelle vérité. C'est pour cela qu'il ne faut pas aller trop vite. Si on commence à lire les écrits du ciel comme ça, voilà, un volume sur quelques jours, eh bien, on n'aura pas le temps de digérer et de mettre en pratique. On va quelque part régurgiter. Donc, allons doucement, une vérité ou deux ou trois par jour. Voilà, mastiquons-les, mettons-les en pratique. Et chaque fois qu'on a compris une vérité, parce que vraiment elle est devenue vie en nous, eh bien Jésus peut nous en donner une autre. Et donc, il nous façonne ainsi, petit à petit, il nous nettoie, il nous purifie, voilà, comme un oignon, il retire des couches et vraiment, il nous polit, en fait, il nous émonde, il nous travaille.
C'est tellement beau, Seigneur. Merci pour ces différents passages, Jésus. Et vraiment, nous voulons te remercier avec les remerciements même de ta maman. Nous t'offrons son immaculée conception. Nous t'offrons son cœur magnifique, pur, débordant d'amour. Nous t'offrons ses baisers, ses étreintes. Et vraiment, nous te louons au nom de tous, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.